tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker son iPod Touch 2G au 4.2.1. Donc son iPod Touch 2G, 3G, 4 aussi ça fonctionne, et l'iPod 3GS 4 et l'iPhone 3GS 4 et l'iPhone 2. Donc pour ce faire, il vous faudra Snowbreeze et puis le firmware de votre appareil. Donc il y aura des liens dans la description, vous avez juste à lier dessus et sélectionner le firmware qui correspondra à votre appareil. On va ouvrir Snowbreeze. Voilà, on fait oui. On fait OK. Donc là il nous dit que c'est pour jailbreaker les firmware allant, donc les firmware 3.1.3, 3.2, 4.0, 4.0 n'importe quel, 4.1, 4.2.1, 4.2.8, 4.3, 4.3.3 et 5.0.1. Donc on va faire continuer en cliquant sur la petite flèche bleue. On va cliquer sur Browse pour sélectionner notre firmware. Donc je vous conseille de le mettre sur bureau pour avoir un accès plus facile. Donc je sélectionne mon firmware, on peut ouvrir. Donc là ils vont vous demander, bon pour moi comme c'est un iPod Touch 2G, si c'est un modèle MB ou un modèle MC. Si vous ne savez pas, vous cliquez sur Detect It for me. Bon moi je le sais, donc c'est MB. Je clique dessus, donc là on va voir mon iPod Touch, etc. La petite flèche bleue, on va cliquer sur Expert Mode dans Général. Comme je suis sous un iPod, comme je suis avec un iPod Touch, je vais activer la batterie, le multitâche, le fond d'écran à l'arrière parce que je l'ai pas à la base, c'est un iPod Touch 2G. Si vous êtes sous un iPhone, vous pouvez l'activer en cliquant ici. Donc moi, je fais la petite flèche bleue, donc ici on peut customiser le logo, moi je préfère pas toucher. Ok, donc là si jamais vous avez envie de préinstaller des applications directement dans l'iPod, vous pouvez le faire. Je vous ferai une petite vidéo dessus prochainement de toute façon. Donc on clique encore sur la flèche bleue et après on fait ici Build IPSW. Donc on attend que le petit tic, la petite flèche bleue. Donc là c'est en train de se faire, on peut jouer à Pac-Man en attendant ou bien on peut tout simplement regarder la petite roue tourner. Moi je vais faire la petite roue tourner. Donc comme ça va être assez long, hein, je vous propose de se retrouver après. Donc voilà, ça va pas tarder à être terminé. Ça devrait plus tarder, là il crée l'IPSW, donc le nouveau firmware, le firmware customisé qui va nous permettre de jailbreaker notre iDevice. C'est bien, continue à partir dans ton délire, tu fais pitié, tu parles à un ordinateur. Bon donc bref, ça va pas tarder à être terminé, on attend un peu. Voilà, donc là on clique sur le bouton OK et on va devoir le mettre en mode DFU. Donc pour ce faire, donc là vous aurez une petite vidéo qui va apparaître en bas à gauche de l'écran. Donc il suffit simplement de rester 3 secondes appuyé sur le bouton du haut, 10 secondes sur le bouton du haut et sur le home button, donc le bouton du bas, et après vous lâchez le bouton du haut. Donc on va faire la manipulation, c'est parti. 5 secondes le bouton du haut, 10 secondes les deux boutons. On attend, en même temps on peut voir le chronomètre qui défile sous Snowbreeze. On lâche le bouton du haut et on attend que ça le détecte. Donc si vous avez un écran noir, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Voilà, on peut voir Running IRL. Si jamais vous n'avez pas réussi, vous refaites la manipulation, hein. Vous n'allez peut-être pas réussir du premier coup. Donc de toute façon, si jamais il s'est éteint, ne paniquez pas, il suffit de faire le home button plus le bouton du haut, vous restez appuyé pendant quelques secondes, puis vous relâchez, la pomme d'Apple va réapparaître. Donc là, notre petit message, on fait OK, on peut fermer ça. Donc là, on peut voir qu'on a Snowbreeze, pardon, le firmware Snowbreeze juste ici, là. On va ouvrir iTunes. Bon, bien sûr, il faut que votre iDevice soit connecté à iTunes, enfin à votre ordinateur, quoi. Donc là, n'oubliez pas que votre iDevice est en mode DFU. Donc en gros c'est un mode de restauration.
Donc là on peut voir iTunes a détecté en tant que mode de restauration. Donc comment ça va se faire? Et ben il suffit, avant de cliquer sur restaurer, on clique sur Shift. Donc Shift c'est la petite flèche en haut de CTRL. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur restaurer. Là vous allez choisir le nouveau comment ça s'appelle, le nouveau firmware ici, donc Snowbreed. Vous cliquez dessus et vous faites ouvrir. Donc là ça va extraire le logiciel. On attend que ça le fasse. Donc en bas à gauche, vous pouvez voir mon iPhone, vous pouvez voir le logo de Red Snow et ça va tranquillement faire une restauration en fait, simplement une restauration, sauf qu'on aura instauré le jailbreak à l'intérieur. Donc ça va restaurer avec le jailbreak. On peut voir Red Snow et je crois que je vais avancer un peu la vidéo. Donc en gros, ça va continuer, ça va faire une restauration avec le jailbreak et on va se retrouver à la fin parce que ça va être un petit peu long. Donc je vous dis à tout de suite. Donc là on a pas mal avancé, hein, c'est bientôt fait, bientôt terminé. On peut voir sur l'ordinateur vérification de la restauration de l'iPod et sur l'iPod en question. La barre est presque remplie. Attends un petit peu. Patience. Restauration du programme interne de l'iPod. Remet les programmes de base en quelque sorte. On patiente tranquillement. Restauration, cette fois, on peut voir ça va restaurer et ça devrait pas tarder à être terminé. Alors. Voilà, on a bientôt fini et normalement ça va faire un petit reboot après. Donc on a un message sur iTunes qui nous dit que ça va redémarrer. Le message va disparaître dans 10 secondes. Sur notre iDevice, on peut voir le logo de Red Snow. Il faut garder iTunes ouvert. Hein. Donc on attend que ça fasse le petit reboot. Alors on voit la pomme d'Apple, la barre de chargement qui devrait aller beaucoup plus vite que lors de la première fois. Voilà, on voit qu'elle défile assez rapidement. Le logo qui réapparaît à nouveau. Ça va plus tarder à être connecté à iTunes. Donc là on peut voir qu'il nous demande d'être connecté à iTunes, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut absolument laisser iTunes ouvert. Donc là on peut voir, ça va accéder tranquillement, et puis ça devrait démarrer, normalement ça devrait être bon. Donc ça va pas tarder, voilà. Donc là on peut voir que il fait un petit respring, il fait pour finaliser tout ça. C'était pour vous montrer comment j'ai traqué son iPod 2G au firmware 4.2.1. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant en haut à gauche de la vidéo sur le bouton s'abonner. Vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur Twitter, les liens seront dans la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur j'aime aussi. Et puis je vous invite à regarder les autres vidéos de ma chaîne qui vous apprendront, j'espère, un maximum de choses. Voilà. Écoutez, je vous dis au revoir, on se retrouvera pour une prochaine vidéo.